quelle est l'infection la plus fréquente? Elle touche quel organe? Non, en parlant des organes. Elle touche quel organe? Est-ce que l'infection urinaire ou les infections cérébrales ou d'autres infections qui sont fréquentes? Infection urinaire. Après, en deuxième lieu, c'est quoi? C'est les infections urinaires. C'est ça. Donc, c'est une infection qui est très fréquente. C'est un motif de consultation très important. En France, il y a 6 millions de consultants pour les infections urinaires. C'est pour cela, la formation de médecine générale, pour moi, on sait comment traiter l'infection urinaire. Pour ne pas... Normalement, on doit avoir un consensus concernant les antibiotiques. Les antibiotiques de première intention, les antibiotiques de deuxième intention. D'accord? Avant, on parlait de quoi? On parlait de la classification des infections par rapport à la topographie de l'infection. On parle des infections urinaires basses et des infections urinaires hautes. Maintenant, on ne parle plus de ça. Le plus important, c'est de savoir la gravité de l'infection. On parle des infections urinaires simples, à risque de complications, et des infections urinaires graves. C'est ça les nouvelles recommandations. C'est ça la nouvelle classification. Infection urinaire simple. Deuxième, c'est quoi? À risque de complications et grave. D'accord? Comment peut-on classer les infections? Est-ce que c'est simple ou à risque de complications ou grave? Est-ce que vous avez lu le cours ou non? Non. Très bien. Parfait. Qu'est-ce que c'est l'infection urinaire simple? Sans complications. Quelles sont les complications? Pyélonéphrite. Pyélonéphrite, c'est une infection. On doit avoir une pyélonéphrite qui est simple. D'accord? Qui a des sepsis? Oui, sepsis, c'est une complication. Péritonite. Complication redoutable. C'est le sepsis, après le choc septique, et le patient. D'accord. Il y a des paramètres pour dire est-ce que l'infection urinaire est simple ou à risque de complications. Infection urinaire simple, il n'y a pas un facteur de risque. Quels sont les facteurs de risque? Ils sont identifiés dans la planche. Ils sont, vous les dites, le malade vient avec une infection urinaire avec une anomalie organique au fonctionnement de l'arbre urinaire. Deuxièmement, le sexe masculin, quand il fait une infection urinaire, elle est à risque de complications. D'accord? C'est pas comme la femme. C'est un facteur aussi. D'accord? Et la femme enceinte et le sujet fragile, qui est le sujet âgé, âgé. Quand est-ce qu'on dit le sujet âgé? C'est plus de 75 ans. Ou bien, plus de 65 ans avec les facteurs. Les facteurs. D'accord? Ils sont identifiés ici aussi. Ils sont le point alimentaire de la dernière année, vitesse de marche est lente, le patient est toujours fatigué, faiblesse, ou bien le malade est immunodéprimé. C'est ça les facteurs. Les 6 facteurs qui sont les facteurs de risque. Quand on fait le malade d'une infection urinaire avec la présence de 6 facteurs, on classe l'infection urinaire à risque de complication. D'accord? Et on a les infections. Maintenant, avant, on dit le diabète, c'est ça le plus important. On dit le diabète qui c'est un facteur de risque. Avant, on classe le malade diabétique avec une infection urinaire comme une infection urinaire à risque de complications. Maintenant, non. Dans les nouvelles recommandations, non. D'accord? Pourquoi il y a des nouvelles recommandations? Parce qu'il y a des études rétrospectives. Ils ont identifié les malades diabétiques qui ne font pas des complications pour les infections urinaires. C'est pour ça qu'ils ont retiré le facteur du diabète. D'accord? C'est ça le plus important. C'est ça qui est nouveau. D'accord? C'est ça la question d'examen. OK? Et très bien. Pourquoi le sexe masculin? Parce que la femme, comme la femme a une urètre qui court, elle est tout le temps exposée aux infections urinaires. Le garçon, le sexe masculin, il a une urètre qui est très longue par rapport à la femme. Il y a une courbure. Il est mieux constitué que la femme. D'accord? S'il y a une infection urinaire, il y a un truc là-bas. D'accord?
soit il y a une anomalie organique, ou il y a une anomalie congénitale, d'accord? C'est pas compliqué, on a un risque de complication, d'accord? Et on a parlé des pyélonéphrite qui sont, pardon, les infections urinaires graves. C'est-à-dire grave. Grave, c'est-à-dire qu'on est arrivé au stade de complication. Le malade, il a bien un sepsis. Il y a une bactériémie, il y a des bactéries au niveau du sang. D'accord? Il fait une défaillance d'organes. Le rein ne travaille pas, le foie ne travaille pas. Il y a une défaillance d'organes. Soit le poumon ne travaille pas, une saturation qui est moins de 90. C'est ça les facteurs. Il y a d'autres facteurs biologiques. Les lactates sont élevés. D'accord? Ou bien, si l'urologue, le médecin, il voit que le traitement, on doit délivrer le patient pour faire le traitement. Quand est-ce qu'on draine? C'est qu'il y a des infections urinaires obstructives. D'accord? Par exemple, une pyélonéphrite qui est obstructive, il y a un obstacle du voie urinaire. Quand il y a un obstacle, c'est-à-dire qu'il y a une stase. Une stase, c'est la pullulation microbienne. D'accord? La pullulation microbienne, elle va toucher le rein, elle va créer des micro-abcès, un abcès, les bactéries vers le sang, un septicémie, défaillance d'organes, la mort. D'accord? Donc, on doit drainer le patient. Les antibiotiques ne suffisent pas à elles seules. D'accord? On doit drainer le malade. Très bien. Alors, c'est un peu un rappel anatomique. Là, sur le siège topographique, il y a le haut appareil urinaire, le bas appareil urinaire. Le haut appareil urinaire, c'est bilatéral et symétrique. Le bas appareil urinaire unique et médian. Bon, l'appareil urinaire, c'est l'ensemble des organes, rein, vessie, urètre, les uretères, d'accord? Les conduits, là où il coule les urines. Normalement, il n'y a pas un obstacle. Les voies sont libres, d'accord? Bon, les urines, normalement, sont stériles, d'accord? Tout le cavité urinaire doit être stérile, sauf les appareils de l'être distale, qui est colonisé par la flore digestive, la flore cutanée, d'accord, la flore vaginale, juste le reste distal, d'accord? Mais toujours, les urines sont stériles, normalement, sont stériles, ok? Bon, on parle de quoi maintenant? Coordination libre, absence d'obstacle. Bon, pour qu'il n'y aura pas une stase urinaire, les urines coulent facilement. Dans le cas des urinaires, les uretères, bon, le bas uretère et la vessie sont dotés par un système anti-reflux. Quand on urine, il y a une pression vésicale qui fait couler les urines vers l'extérieur. Certains qui n'ont pas un mécanisme anti-reflux, il y a, quand il est malade, il urine, soit il n'urine pas activement ou passivement, il y a un reflux urinaire. D'accord? Et ça favorise les infections urinaires. Par exemple, les malades qui ont un reflux, d'accord, reflux vésico-urétéral, ils sont exposés aux infections urinaires. D'ailleurs, le motif de découverte, c'est des fièvres inexpliquées et des infections urinaires à répétition. D'accord? C'est ça le motif de découverte. C'est pas enchanté. Bon, on a dit déjà que la femme elle est déjà exposée aux infections urinaires à cause de quoi? La morphologie anatomique. L'urètre chez la femme, l'urètre court, avec la proximité de l'orifice, le mia urétéral plutôt, au vagin et l'anus. D'accord? C'est pour ça. Non, c'est pas une information. La femme, l'urètre chez la femme, il est court, et 2-3 cm. D'accord? C'est pour ça que la femme elle est exposée aux infections urinaires. D'accord? Après, on va parler des mesures épidémiques, on va parler de tout ça. C'est pour cela, quand la femme a une infection, son facteur de risque, on dit c'est une infection urinaire simple. Par contre, le garçon qui a une urètre qui corrige une infection urinaire, donc un risque de complication. Le sexe masculin, c'est un facteur de risque. Très bien. D'abord, on parle du sexe masculin. Le sexe masculin, on parle de l'appareil érogénital, puisqu'il y a des conduits communs. D'accord?
quand il y a une infection urinaire, il y a un risque de contamination des organes génitaux. D'accord? Soit les testicules ou l'épidémie vers le canal différent, ou bien la prostate. D'accord? Donc, soit une contamination qui est génitale, elle peut favoriser les infections urinaires, ou les infections urinaires peuvent favoriser la contamination génitale. Très bien. Donc, c'est juste un rappel. Alors, c'est la physiologie des infections urinaires. Ça, les germes responsables. Le germe le plus fréquent, c'est quoi? Le collet. Très bien. Alors, là, on va parler du diagnostic d'une infection urinaire. Pour parler du diagnostic, il y a un diagnostic clinique, biologique, d'accord, radiologique. Comment peut-on poser le diagnostic clinique? Il y a des signes fonctionnels, d'accord? Il y a des signes fonctionnels qui peuvent nous orienter vers le siège de l'infection. D'accord? Donc, les signes fonctionnels peuvent orienter le siège et l'infection aussi. D'accord? Donc, un diagnostic topographique et clinique. Si on a une atteinte vésicale, quels sont les signes fonctionnels? Pluviométrique, très bien. Pour la curée, oui. La curée, oui. Prématurée. On peut trouver tout ça, d'accord? Ils ne sont pas spécifiques de l'infection urinaire. D'accord? On peut trouver pour la curée, il n'y a pas d'infection urinaire. OK? Et quand il y a une atteinte parenchymateuse, il faut comprendre bien ça. Quand il y a un organe plein qui est infecté, ça c'est grave. Ça va évoluer vers une complication. Tout organe plein. Pas que le parenchyme, la prostate, n'importe quel organe plein, il y a un risque élevé de septicémie, de choc septique. D'accord? C'est ça le. Quand il y a une atteinte parenchymateuse, ça se sent-on quoi? Il y a une fièvre, il y a une réaction. Par contre, à la cystite, on ne peut pas trouver une fièvre. D'accord? Il y a juste des signes locaux. Ok? Signes locaux, il y a des brûlures, il y a des infections. Mais c'est rarement qu'on trouve une fièvre. Une fièvre, on doit réfléchir. Il y a un organe plein qui est en train de souffrir. Très bien. D'accord? C'est pour ça qu'on trouve la fièvre. D'accord? On trouve la douleur aussi longue, les coliques néphrétiques. Colique néphrétique fébrile, ça ne zone pas quoi? Et les infections urinaires masculines, en particulier la prostatite, d'accord? Même la prostatite, c'est une urgence. C'est une urgence pour l'homme. Parce que c'est un organe plein qui est en train de souffrir. D'accord? Il y a des douleurs pelviennes, la fièvre. C'est un motif d'hospitalisation. Et quand on parle de diagnostic biologique, en particulier bactériologique, c'est ça le plus important pour vous. C'est ça que vous augmentez au niveau des urgences. Il y a deux tests ainsi. D'accord? Il y a des indications de ces tests. Quelles sont? La bandelette urinaire. Vous connaissez la bandelette urinaire? Oui. Très bien. L'abscisse. Très bien. Avec les codes couleurs, on dit aussi positif, négatif. Très bien. Quand est-ce que ça nous augmente vers une infection urinaire? On trouve quoi? Le fossile sur positif et les négatifs sur positif. D'accord? Parce qu'il y a des gels avec des enzymes présentes, ils vont produire des réactions chimiques, ils vont produire l'indiqué de bien positif. Il y a des gels qui sont dépourvus de ces enzymes. D'accord? Quand on trouve une bandelette urinaire négative, ça n'élimine pas une infection urinaire. D'accord? Très bien. Donc, la bandelette urinaire. Savoir interpréter, pardon? Si on ne trouve pas les nitrates, Oui. on ne passe pas le CD. On va parler de tout ça. Pour patienter. La bandelette urinaire. Savoir interpréter, c'est ça l'objectif. Savoir interpréter les bandelettes urinaires. Si vous avez vu. Savoir comment interpréter la bandelette urinaire. Déjà, on a atteint l'objectif du sujet. D'accord? Soit le suivi ou le bandelette urinaire.
bande intestinale, ça nous donne quoi? Les leucocytes et les nitrites. Très bien. Chez la femme, elle a une valeur prédictive négative qui est élevée. Chez la femme, quand elle est négative, donc ça veut dire qu'elle est probablement très élevée, il n'y a pas d'infection urinaire. D'accord? Par contre, chez l'homme, quand elle a une valeur prédictive positive qui est très élevée. Quand elle est positive, donc si fortement il y a une infection urinaire. D'accord? Très bien. Et l'examen, c'est bactériologique désolé. D'accord. Le microbiologiste il va faire un examen cytologique et bactériologique. D'accord? Il va nous donner un papier, un document, il parle, c'est la trophidizimacine, est-ce qu'il y a des globules rouges, il a vu un globule rouge ou non. D'accord? Ou bien, est-ce qu'il y a des leucocytes, ou bien est-ce qu'il y a des cellules cylindriques, ou bien est-ce qu'il y a combien de bactéries la trophi. D'accord? Il y a des seuils pour dire c'est l'examen cytobactériologique des urines qui est positif ou bien qui est négatif. D'accord? Ce seuil, il est variable entre l'homme et la femme, il est variable par rapport à la bactérie. D'accord? Là, vous avez un tableau. OK? Pour l'homme, il y a un seuil qui est fixe. Si on trouve 10 puissance 3 unités par millilitre, donc c'est une infection urinaire. D'accord? Le suivi est positif. Chez la femme, pour l'Escherichia coli, le seuil est fixé. L'Escherichia coli et Staphylococcus saprophyticus, il est fixé à 10 puissance 3. Mais pour les autres bactéries, les entéropathes, il est fixé à 10 puissance 4. D'accord? Allez, pourquoi? Ce qui est marqué là, la femme, il y a toujours, elle est proche de l'anus, proche de ça, d'accord? C'est pour ça, c'est ça, d'accord? Là, on va revenir à la bande urinaire. Ça, les différents types. C'est ça le labstix. Oui. Très bien. Bon, pour l'examen cytobactériologique, il y a des conditions pour réaliser l'examen cytobactériologique des urines. D'accord? On doit garder toujours des mesures d'asepsie. Le patient il fait un nettoyage strict par le sérum salé. Okay? Il va prélever pas le premier jet, le deuxième jet. D'accord? Ça, vous expliquez ça bien au patient. D'accord? Quand tu expliques au patient, quand tu vas uriner, tu vas passer le premier jet, après le deuxième jet, tu mets le pot, tu urines. D'accord? C'est très important. Alors, ça, c'est pour les examens bactériologiques. Après, on aura une stratégie qui est la stratégie. Là, c'est des cas particuliers. Parfois, on trouve, je ne sais pas, est-ce que vous avez rencontré ça ou non? Parfois, on trouve une autre procédure, il n'y a pas bactériologique. D'accord? Ça signifie quoi? Il y a ces trois processus. Soit le malade il a été infecté, il a mis des antibiotiques, il a fait des succules, d'accord? Ou bien il y a une urétrite, une vaginite, syndrome de vessie douloureuse, tuberculose, même la tuberculose génitale. Elle ne va pas identifier le déclin. Elle va trouver des leucocytes. Ok? Alors c'est pour vous. Très bien. La stratégie thérapeutique. Là, qu'est-ce qu'on a dit? On a classé l'infection urinaire. Okay. L'infection urinaire simple, à risque de complications, les infections urinaires graves, les infections urinaires masculines. D'accord? Après, on arrive au traitement. On va traiter selon le siège topographique et selon la classification de l'infection. Est-ce que c'est simple ou bien? Très bien. Très bien. La classification. Là, on va commencer par cystite, la cystite aiguë. La cystite, c'est l'inflammation de la vessie due à une infection d'un micro-organisme bactérien. OK. Qui reste toujours, c'est une pathologie toujours presque bénigne. D'accord? Il n'y a pas une cystite grave. Il y a une cystite à risque de complications. OK. Bon, ça c'est la définition de la cystite.
Devant tout ceci, quand une femme elle vient en consultation à la revue pour la théorie, ok, sans diète, sans jeune femme de 40 ans, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on demande? Bandelette urinaire. Quand elle est positive, qu'est-ce qu'on fait? Non. Non. Ça, c'est ça l'économie de santé. C'est ça en Algérie, tu peux prescrire le sucré, tu peux prescrire un IRM, tu peux prescrire Tidien, tu peux prescrire. Personne ne va te dire pourquoi tu as prescrit ça. Parce que la caisse ne rembourse pas dans le pays développé. Pourquoi tu as prescrit ça? Est-ce que tu suis les recommandations ou tu fais la médecine? D'accord? Donc, pour la cystite urinaire, le seul examen pour la cystite urinaire, c'est la bandelette urinaire. D'accord. Qu'est-ce qu'on traite? On traite la quoi? On donne l'augmentin. On donne quoi? On donne quoi? C'est 3G. C'est 3G. C'est comme ce qu'on fait de troisième génération. Non. Les recommandations disent quoi? On donne une monodose de phosphomycine. D'accord. Le pharmamédicament qui s'achète monodose de 3 grammes. D'accord. Tu demandes à la, il y a une boîte, il y a un seul sachet. Elle prend un sachet, c'est tout. Les recommandations, d'accord? C'est ça le plus important. Maintenant, dans votre carrière, vous essayez à se révéler chaque fois toujours calme, d'accord? Toujours bien. Chacun fait sa propre conduite, chacun, je pense, ça donne. Parce que maintenant, des études, maintenant, pour arriver à cette conclusion, ils ont fait beaucoup d'études, d'accord? Quand il vous dit, c'est recommandé de faire ça, il te donne le niveau de prêt, le degré, le grade de la recommandation, d'accord? Donc, dans les sociétés savantes, ils disent quoi? On donne non nucléaire, d'accord? C'est la phosphomycine, ok? Et en deuxième intention, ça c'est ce qui est silexide. Je pense que c'est un genre de pénicilline associé à une molécule, d'accord? Je sais que vous ne connaissez pas. Ok. Maintenant, on n'utilise pas beaucoup. Et en troisième intention, ça vous apparaît un peu qui n'est pas normal. On donne le cypronon en monodose. Tu donnes à la patiente. C'est en troisième intention, d'accord? Tu donnes le cypronon en monodose. Un seul d'accord? Puisque normalement, la cystite aiguë simple, même son traitement, elle évolue spontanément vers la guérison. D'accord? Ce n'est pas grave, ok? Il y a toujours des mesures de génétique, d'accord? C'est que vous expliquez ça à vos patients, vous leur demandez de bien nettoyer, et surtout en avant vers l'arrière, c'est pas l'inverse, ok? De boire abondamment. Il faut avoir une bonne hydratation. D'accord? Très bien. Et, est-ce qu'il y a un contrôle ou non? Oui ou non? Oui ou non? Très bien. Problème. Mais on a cystite aiguë simple. Il n'y a pas de facteur de risque. S'il n'y a pas. Donc, on donne le traitement quand elle arrive le malade, une femme de 35 ans, de 40 ans, de 50 ans, elle te dit, j'ai pour la thyroïde. Toi, tu penses directement à une infection urinaire, une bandelette urinaire, au niveau de votre carrière, au niveau des urgences. Tu lui dis que, bon, c'est une infection urinaire, il faut bien vous hydrater, il faut prendre ce médicament. Si ça n'évolue pas bien, tu reviens, d'accord? S'il y a une évolution défavorable, on fait du suivi. Ok? Si les symptômes toujours persistent, si les symptômes, d'accord? Très bien. Ça, c'est pour la cystite aiguë simple. Il reste quoi? Là, toujours au niveau de cystite. Ah, risque de complications. Très bien. Est-ce que c'est la cystite à risque de complications?
Quels sont ces facteurs de risque? L'âge, D'accord. Très bien. Pour la cystite à risque de complications, donc du coup, une femme âgée de 70 ans, ou bien 76 ans, d'accord, il a des symptômes de cystite qui sont très bien, d'accord. Qu'est-ce que vous faites? D'accord. Et pour suivre, qu'est-ce qu'on fait? Un examen cytobactériologique. D'accord. Vous trouvez quoi? Leucocyturie à combien? 10 puissance 4. 10 puissance 4. Très bien. Et légèrement cause, on trouve une bactérie. D'accord. Et tu dis quoi? Pas que quelle bactérie. Tu dis, il y a des bacilles à 10 puissance, des bactéries à 10 puissance. Pour le composé et l'autre, c'est en 10 puissance 3, il est positif. Le reste, c'est 10 puissance 4. Ok. Très bien. Et est-ce qu'on traite? On ne traite pas? C'est pas grave. Hein? Je déroule. On traite. D'accord. On traite quand? Selon un antibiogramme. Bon, d'abord, on va apprécier le malade, si on peut attendre le résultat de l'examen, on suit avec l'antibiogramme, il vous donnera des antibiotiques qui sont sensibles, qui ne sont pas sensibles. S'il ne vous donnera pas, on peut, après réaliser le traitement, on peut donner un traitement qui est probabiliste. Ce qui est recommandé commence par quoi? Pour la cystite simple. En première intention, les 3 points. En seconde intention, c'est l'orocan, c'est fixé, ou bien c'est pas. D'accord. Allô? Pardon. C'est le portable de j'ai appelé votre proche. Alors? On fait quoi? C'est quoi la première intention? D'accord. Bon, c'est un écran. Quelle classe thérapeutique? Ce n'est pas cétologique, ce n'est pas finalement. D'accord. Et quelle classe de d'accord. C'est la distillation d'urine, le nom commercial, vous trouvez la furatadine. Ok, c'est ça le nom commercial. C'est comme. Bon, c'est mon petit, ok. Mais je ne sais pas cette chose. Pour ne pas vous enlever en erreur. Ok. En seconde intention, c'est quoi? L'orocan, il est inodore. Après, si on reçoit notre antibiogramme, on trouve le l'antibiotique qu'on a donné qui est sensible en procantine, d'accord? Sinon, on va adapter le choix de notre antibiotique. Ok. La durée de traitement, c'est quoi? Combien? 16. Est-ce qu'on fait un contrôle? Oui. C'est pas contrôle. Non, c'est sûr. Oui. S'il n'y a pas de complications, c'est une évolution. Comment on sait qu'il n'y a pas de complications? Disparition des symptômes. Très bien.
Là, on va parler. Qu'est-ce que c'est la cystite aiguë récidivante? Comme définition. Les rechutes. Rechute, non, là, je ne sais Pas pas les si c'est rechutes, ça, non. les récifs. Quatre épisodes de cystite. Pardon? À répétition. 4 épisodes. Quand la femme a fait ou la quand on a fait 4 épisodes, elle présente ici cette définition de. Oui, vous avez raison, hein. C'est correct, hein. 4 épisodes. Mais peut-être qu'il vous manque un truc. Avec facteur de risque. Non, pendant combien? Un an. Une année. Pendant la vie. Non, Une année. pendant combien? Pendant? Une année. Très bien, parfait. Au moins 4 épisodes. D'accord? Là, on dit, notre patient, ou plutôt notre patient, présente récidivant. D'accord, très bien. Bon, il y a des facteurs pour qu'elle fasse, là, pour qu'elle fasse une cystite récidivante, il y a des facteurs, d'accord? Il y a la cystite récidivante pour le trouver, c'est toucher la femme ménopausée, ok? Alors, Les malformations aussi. une information. Parce que dans le service, on a vu une fille de 23 ans qui présente depuis l'âge de l'enfance des cystites à répétition. Qu'est-ce qu'elle a comme information? Non, pas forcément l'enfant. L'enfant, c'est autre truc, un reflux. Pas que la cystite, pédiculonite à répétition. D'accord? C'est des infections urinaires à répétition, pas forcément la cystite. Là, on parle de cystite, ok? Même si on traite, elle revient pendant 4 épisodes au cours d'une année, on dit que c'est cystite récidivante. On traite comme la cystite simple. Déjà, le traitement, c'est comme la cystite simple. En ambulatoire. D'accord? En ambulatoire, oui. Comme une cystite simple. Mais là, avant, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va votre malade. Il n'y a pas de malformation. C'est rarement qu'on trouve une malformation. OK? Malformation, c'est la totale infection, pas que la cystite. D'accord? Il y a une néphrite. D'accord? C'est pas que la cystite. Une cystite, elle a des choses pour la théorie de l'émotionnel, puis dans le traitement, elle prend un sachet. Bon, pendant un mois, elle revient faire une autre cystite. D'accord? Ok. C'est quoi? On doit recommander à la patiente de faire quoi? Des mesures échinométriques. Ok. On a dit que la femme a une gueule qui est courte et proche. L'anus du vagin, d'accord? Il est exposé aux infections. Ok. On demande de bien nettoyer. De nettoyer de l'avant vers l'arrière, d'accord? Des sous-vêtements qui sont en coton. Ok. De boire abondamment. On vient de bien évacuer ces boire abondamment. Ok. Si là, une constipation, on doit la traiter. Si la femme elle est ménopausée, on peut on peut prescrire des oestrogènes, application locale. Ok. Très bien. Il y a d'autres mesures. Il y a ce qu'on appelle le Camberge. Mais est-ce que c'est efficace? C'est pas efficace. On peut faire d'autres examens complémentaires. Est-ce qu'on trouve des systèmes? D'accord. Si la femme elle est postale de poids, elle a accouché plusieurs fois avec des maladies instrumentales, ok. Il y a le plancher pelvien qui est détérioré, c'est pas détérioré, ok. Ça favorise les infections urinaires à répétition. Ok. Le traitement, on a dit comme la cystite simple. Ok. Très bien. On va proposer aux malades des mesures hygiéno-diététiques, ok, des mesures prophylactiques. Voilà, des mesures prophylactiques.
c'est le modèle constipé. On va régler le problème de constipation. OK. Pour ne pas donner à chaque fois que les antibiotiques. Si on va échouer par ces mesures prophylactiques, on peut proposer une antibioprophylaxie. D'accord? Parce que la malade souffre à chaque fois, cystite. Mais quand est-ce qu'on prescrit l'antibioprophylaxie? C'est la cystite, une cystite par mois, au moins. D'accord? Ça fait 2 cystites par mois, le deuxième mois petit, d'accord? On peut prescrire l'antibioprophylaxie. Pas que l'antibiotique, on fait l'antibiotique. Est-ce que par la phosphomycine? Ça peut développer une Oui, résistance. c'est pour cela qu'on ne prescrit pas, on n'utilise pas le protéropoint et les cyprolons, on n'utilise que la bêta-lactamine. Même chez l'enfant, on fait tout la pédiatre et le syndrome de jonction, on donne une antibioprophylaxie pendant 6 mois par le bactérien. D'accord? À dose qui est minime, une fois par jour, une fois sur 2 jours. OK? Pour ne pas faire des infections. Donc, ce n'est pas le quinolone ou la bêta-lactamine. OK? Ça favorise les résistances. On donne les bêta-lactamines et on donne le bactérien ou bien la phosphomycine. Là, on a terminé avec les cystites. On a parlé de la différence entre cystite aiguë simple, cystite aiguë avec de complications et la cystite récidivante. On a mis le traitement, on cite toutes les armes thérapeutiques de ces infections. Maintenant, on parle de la pyélonéphrite. Oui. Est-ce que les cystites, elle peut se compliquer par une pyélonéphrite? Oui, elle peut se compliquer par pyélonéphrite. C'est surtout s'il y a une malformation, comme un reflux vésico-réitéral. Le patient a une infection urinaire basse, elle va remonter, les yeux infectés. Elle va avoir une urinaire, d'accord? Voilà, maintenant on va entamer le cours de les infections urinaires par enchymatose. D'accord, en particulier les pyélonéphrite. Très bien. Les pyélonéphrites. D'accord. Quels sont les signes de pyélonéphrite? La fièvre. La fièvre, ok. Polyclinétique fibrile, très bien. Les antécédents. Peut-être insuffisance rénale aiguë. Bon, c'est une complication aussi. Hein. L'insuffisance rénale, l'abcès rénal, le fleuve rénal, ok. La pyélonéphrose, ok. Qu'est-ce que c'est la pyélonéphrose? Le système nerveux. C'est quoi la pyélonéphrose? C'est quoi l'abcès rénal comme définition? C'est rénal. Oui. C'est la présence de fluide. Présence de pus, oui, c'est vrai. Collection. Collection de pus, voilà. Collection de pus où? Au niveau du cerveau. Au niveau Bronchime rénale. au niveau des reins. Très bien. Pour la pyélonéphrose, c'est quoi? C'est presque comme l'abcès, hein, c'est la destruction du parenchyme rénal par le pus. Ok. Très bien. La pyélonéphrite est toujours on a une pyélonéphrite aiguë qui est simple, à risque de complications et grave. Très bien. Pyélonéphrite aiguë simple. Ça pas en général, sans facteur de risque, d'accord? Pas de grossesse, pas d'immunonutrition, ok? Elle est immunocompétente, elle n'est pas enceinte. Pas d'anomalie anatomique au niveau de l'arbre urinaire. Ok. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on demande? Examen cytobactériologique des urines. Ok. Ok. C'est pas comme la cystite. Ok.
À risque de complications, vous nous dites de subir. Très bien. On fait pas une bandelette ici. نديرو بوندات وي تلقى بوندات c'est un geste qui est rapide. Aux urgences, voilà, tu as une infection urinaire. D'accord. Mais fébrile et tout, tu penses, toi, comme clinicien, tu penses à une atteinte d'organe. D'accord. Tu demandes le suivi, tu trouves l'examen direct qui est infecté. D'accord. Très bien. Pour la pyélonéphrite simple, s'il n'y a pas une défaillance d'organe, ce n'est pas fébrile. Parfois, c'est un patient qui est immunocompétent, un jeune, il n'y a pas un obstacle, il fait une pyélonéphrite, possible qu'il ne fait pas une fièvre. Ok, parce qu'il est bien immunocompétent. Ok. Les autres examens ne sont pas recommandés. Ok. L'imagerie aussi pour la pyélonéphrite, elle n'est pas l'échographie, elle n'est pas recommandée, sauf s'il y a une évolution qui est favorable. Ok. On demande l'échographie, voire un scanner. Ok. Tu mets le malade sous traitement, il ne répond pas. Il y a après 62 heures, le malade ne répond pas. Là, non. Là, soit l'antibiothérapie qui n'est pas efficace, ou bien il y a d'autres complications. Ok. Ça, c'est l'organigramme de la prise en charge d'une pyélonéphrite. Ok. Il y a des questions posées pour savoir est-ce que c'est un risque de complication ou bien elle est simple. Ok. L'antibiothérapie à privilégier, c'est C3G. Très bien. C'est pas le plus haut. Ok, c'est la C3G. Ok. Après avoir le résultat de l'antibiogramme et le relais oral, on donne Bactrim, Civexime, Lorocan, Quinolone, ok, l'augmentin, l'amoxicilline. Et la durée de traitement, c'est 7 à 14 jours, ok, 2 semaines. Pour le contrôle, s'il y a une évolution qui est simple, qui est clinique, on ne fait pas une suivi. Si l'évolution n'est pas favorable, on fait quoi? On demande du suivi, on demande une exploration radiologique, l'éroscanner, soit injecté ou n'est pas injecté, selon la fonction rénale. Ok. Donc, l'échographie n'est pas toujours recommandée pour la pyélonéphrite, sauf pour la pyélonéphrite qui est paralgique. L'antibiothérapie, la durée du traitement, c'est de 7 jours pour la pyélonéphrite simple. Ok. Il n'y a pas de contrôle par un examen. Si le malade évolue bien, on ne fait pas un contrôle. Ok. Pour la pyélonéphrite simple. À risque de complications. La pyélonéphrite aiguë, pyélonéphrite aiguë, à risque de complications. هذوما اللي parlent. C'est un qui est fragile. Ok. Soit une femme âgée, enfant moins de 15 ans, femme enceinte, non. Alors pour j'ai essayé de faire ça pour simplifier l'apprentissage. S'il y a un obstacle, vous ne quand il y a un obstacle, il y a une violation, il y a un stase, ok. Il y a un mal qui est fragile, un symptôme sérénal chronique, immunodéprimé, polykystose transplantée. D'accord. Le diabète, non. Diabète, non. Non, c'est quel diabète? Voilà le diabète. La planche me déchirait. À risque de complications. D'accord. Quels sont les examens bactériologiques à réaliser? Toujours comme la pyélonéphrite simple, le subus. Ok. À risque de complications, là, on demande un bilan d'évaluation. CILP, fonction rénale. Ok. On demande même un neuroscanner. On a un risque de complications. Quand on a une pyélonéphrite obstructive, on demande pyélonéphrite obstructive. Il y a un obstacle soit initiatique. Par exemple, j'ai un patient au lagette avec une fièvre et tout. Probablement, il y a une pyélonéphrite obstructive. Il y a une lithiase, d'accord. Ça, quand il y a une pyélonéphrite obstructive, on doit faire quoi? Drainage, très bien. On doit drainer, très bien. On va savoir par quoi on va drainer, très bien. Le suivi. Toujours une évaluation clinique à 62 heures. C'est bonne évolution. On ne fait pas le suivi, évolution défavorable. On déroule le suivi, on a un autre scanner pour voir s'il y a une complication. Derrière, c'est un truc complet. Il faut savoir. Il faut toujours que nous, on doit privilégier les C3G. Pyélonéphrite aiguë grave. Grave, c'est pyélonéphrite avec un choc septique, avec une septicémie. Ok.
pression artérielle basse, à 90 mm3, ok. Ou bien, il y a une souffrance d'autres organes, ok. Là, on dit les hémocultures, on fait tous les examens biologiques, SUVI, formule, CRP, ok. Imaginez toujours l'aéroscanner. L'aéroscanner pour savoir s'il y a un obstacle, il y a une complication, abcès, fragment périnéphritique, ok. Très bien. Le traitement principalement toujours par une cytologie parentérale associée à un aminoside. D'accord. Le suivi toujours. Évolution, bonne évolution. On ne fait pas le suivi, mais on fait d'autres paramètres biologiques. Par exemple, CRP, la signifique du CRP, elle va descendre, on va augmenter, ok. Si l'évolution est défavorable, le suivi. Exploration radiologique. Très bien. Dans les examens, aux urgences, on demande l'aspect pour voir s'il y a un lithiage. Là, avec l'image échographique, vous voyez un rein. Avec tout ce qui est noir, on nomme le rein. Le parenchyme rénal. Le rein n'est pas dilaté. Avec tout ce qui est noir, c'est du liquide. En échographie, tout ce qui est noir, c'est liquide. Ok. Il est dilaté. Ok. Pour le moment, on ne trouve pas l'aspect noir. Ça, c'est ça l'hydronéphrose. En cas de CBC, c'est négatif. On refait ou bien on commence directement un traitement probabiliste? Ah, voilà, c'est un piège. Malade qui a des symptômes de pyélonéphrite avec le suivi négatif. Soit décapité, soit pour la pyélonéphrite, c'est tout pour le jeune. Pyélonéphrite qui est obstructive. J'ai mis une planche, je pense. Voilà. Quand les urines, l'obstruction elle est là. Donc l'irrigation de notre organe elle est là. Donc il n'y a pas de passage des urines. Il y a une douleur lombaire, même à l'ébranlement, on touche le patient, il sort de la douleur, il y a une fièvre, mais les urines qui viennent de là sont stériles. Donc, parfois on trouve une leucocyturée, juste une leucocyturée, il y a une réaction inflammatoire. D'accord. Mais les urines sont stériles. Mais quand on draine le malade, on draine par quoi? Soit on fait une microstome, on va percuter le rein. D'accord. On fait un tuyau ici, faire sortir un microstome de l'extérieur. Ok, le microstome est percutant. Ou bien il s'en dit. Parfois endoscopique, il semble. Pour lever l'obstacle, on trouve parfois du pus qui va sortir. Alors, le suivi qui est négatif. Très bien. C'est un piège. C'est une bonne question. Sur ces pourcentages, Oui, la CRP, oui. Pourquoi c'est une réaction inflammatoire? La CRP, l'état de leucocytose, ok. C'est ça la syndrome. Quand on fait à l'aspect, c'est ça l'image de la syndrome de G. Voilà, la microstomie. Bon, pour les infections urinaires masculines. Vous avez les symptômes des infections urinaires masculines. Ils sont très hétérogènes. Parfois, on trouve peu de symptômes, parfois des symptômes qui sont graves. Ok, comme la pyélonéphrite. Ce sont des organes, comme la prostate, ce sont des organes pleins. Ok, il y a un risque de sepsis, un risque de septicémie, un risque de choc septique, risque de sepsis grave et la mort. Alors, ça c'est l'organigramme. Par contre, l'antibiothérapie à choisir, c'est quoi? C'est pas pour la pyélonéphrite. On a dit quoi la pyélonéphrite? C'est cytologie. Pour la pyélonéphrite, c'est grave, pour une cytologie associée à aminoside. Et pour les infections urinaires, là, nous نشوفوا les antibiotiques qui sont à tropisme, par exemple, à tropisme urinaire, à tropisme sexuel, d'accord, puisqu'il y a une mauvaise diffusion de la cytologie au niveau de la prostate, ok. Il y a les antibiotiques qui ont une bonne diffusion au niveau de la prostate, qui sont quinolone, très bien, et bactrine. Les autres noms, mais même pour un rôle, ils ne se d'accord. Les complications des infections urinaires, l'abcès prostatique, sepsis, rétention aiguë des urines, on doit drainer bien sûr. Avant qu'on en drainer, on ne fait pas un sondage contre maladie prostatique, on ne sent pas malade. Mais sauf un cas qui suit bien. Un cas le cas qui suit bien.
Cystofix. D'accord. Mais maintenant, les nouvelles recommandations, on peut mettre une petite sonde avec des antibiotiques. La biologie, pour les infections urinaires masculines. On a une valeur prédictive qui est positive. La contagion urinaire. D'accord. Le suivi, on a le seuil de la bactérie fixé à combien? 10 puissance 3. Très bien. En cas de fièvre, on demande des hémocultures. OK. Le dosage du PSA n'est pas recommandé. Le PSA en cas d'infection urinaire, infection génitale est toujours élevé. D'accord. Elle ne nous apporte rien. OK. Le PSA n'est pas élevé, ne nous apporte rien. Pourquoi le gaspillage? On fait d'autres PSA. On va pas rechercher un adénome de prostate. Non, ça, l'adénome de prostate, je ne cherche pas par le PSA. OK. Pas du tout par l'adénome. Non. Bon, c'est l'antigène spécifique de la PSA. C'est l'antigène spécifique de la prostate. Un adénome de prostate, bon, c'est l'antigène spécifique de la prostate. OK. C'est pas un marqueur tumoral, un marqueur prostatique. D'accord. L'adénome de prostate, c'est principalement la clinique. La clinique. Sexe masculin qui est âgé, à plus de 45 ans, il a des symptômes de bas appareil urinaire, petite dysurie, il n'urine pas bien, il y a une nicturie. Nicturie, qu'est-ce que c'est la nicturie? C'est le bol noble. Quelle est la différence? Il y a la polyurine, il y a بزاف ويخرج بزاف, d'accord. Quelle est la différence? Il corrige les nobles. Il a un besoin impérieux à uriner, d'accord. Il n'a pas de boule, d'accord. C'est que je suis 4 fois la nuit, 5 fois la nuit, d'accord. Alors, c'est les symptômes de bas appareil urinaire. بعد كاين في لا كونسلطاسيون كاين ان كيسيونير اسمه اي بي اس اس كاين دي زيكزامان دوك لي نوفيل ريكومونداسيون تاع لا فيولا 2020 سي دو فير لا ديبيميتري سي ان اكزامان ايروديناميك سي سورت داباراي une cuvette je demande au malade d'uriner هذيك la cuvette elle est reliée par un ordinateur il va calculer les paramètres le débit maximal le volume urinaire d'accord le débit moins عندنا des paramètres là l'adénome, là, c'est des symptômes qui sont sévères, symptômes qui sont moyens, symptômes qui sont bénignes. D'accord? L'imagerie médicale, sauf l'imagerie, c'est l'échographie. Hein. Pour la prostate, c'est l'échographie. L'échographie endorectale n'est pas recommandée, parce qu'il y a un risque de faire d'autres infections. Le traitement. Quand est-ce qu'on hospitalise? Si elle est grave, il y a une rétention, une diminution et une diminution. Malade, il vient avec des symptômes de douleur périnéale, fièvre élevée, d'accord? Des frissons, ok. Maintenant, on va faire rétention, tu dérives le malade, tu hospitalises sur les antibiotiques. Ok. Très bien. On a l'antibiothérapie, c'est quoi en première intention? الكينولون c'est le bactérie. عم يقول لك لنا l'orocan, l'augmentin, le phosphomycine, ils ont une mauvaise diffusion au niveau du tissu prostatique. D'accord. Infection urinaire chez la femme enceinte. Alors je parle. Je te ferai comme les motorologues. Voilà, c'est même. D'accord. Infection urinaire chez la femme enceinte. هذا والروح. Très bien. واش كاين كوم infection urinaire chez la femme enceinte؟ ولا وين نفرقوا من infection urinaire chez la femme enceinte؟ Parce que c'est fréquent. مش كي باسو سي فريكون. Tout le monde bon. La formation technique pour les formation générale. Là, de passer dans les examens, il va passer là. D'accord. Mais maintenant, on a une population walouda. Il y a toujours des femmes enceintes. Si vous êtes dans un coin, au niveau de l'âge, il n'y a pas de gynécologue, il n'y a pas d'urologue, il n'y a pas d'infectiologue. Ok. Comment traiter? Ok. Là, comment poser le diagnostic? Alors, infection urinaire chez la femme enceinte. Où est-ce qu'il y a la cystite, il y a le pyélonéphrite, cystite aiguë gravitique, ou le pyélonéphrite aiguë gravitique. Gravitique, c'est en rapport à la femme enceinte. Ok. Là, où est-ce qu'il y a un autre nom qui est
maintenant qui est scientifique. Qui تعرفوه وما تعرفوش اللي هو la bactériologie. ما قريتوش. La bactériologie. ما قريتوش. Par exemple. كل تعليو. ما قريتوش. كاين الانترنت كاين الدنيا وكل ولا ها؟ La bactériologie asymptomatique. D'accord. Comme définition, c'est quoi? Les caractères. Elle n'a pas de signe clinique. Ah, Asymptomatique. asymptomatique. Oui. C'est pas. Au bactériologie, je m'arrête à qu'il y a une bactériologie. Le C de la bactériologie, c'est quoi? Le C de la bactériologie. C'est la discussion simple. Il y a asymptomatique, la malade. Malade de l'OM. D'accord? Le suivi de grossesse, gynécologue, ou le médecin généraliste, ou le médecin de la famille demande le suivi. Il y a pas une bactérie élevée. D'accord? Alors, le malade n'a rien. Madame la polarcurie, madame l'ivrélie, d'accord? Comme définition, c'est quoi? Deux ECBI positifs. Ah? Deux. Hein? Sans qu'il y ait des signes cliniques. D'accord. Et deux subiles, le subile qui n'a pas été, alors le subile qui n'a pas été, alors le subile ou alors, et toujours positif. Très bien. Très bien. Je dis le là. C'est propre à la. Très bien. L'antirothérapie. C'est propre à la femme enceinte. Il y a un risque maternel fœtal. D'accord. Très bien. D'accord. Ok. On a l'âge où on a dit ouais. Elle fait des habits de l'histoire. Très bien. وش ندو لهم؟ La femme enceinte, c'est. عندك مش غير la femme enceinte, عندك l'enfant معايا. Donc le choix de l'antibiothérapie est très important. Ok. La femme enceinte. Ok. اللي ندوه نكونوا ألاز نكونوا ألاز كاع سي لاموكسيسيلين مثل كلش هيستيريوز مثل تريماس دوزيام تريماس تروازيام كاتريام اسونسيال لاموكسيسيلين عندك دوروكان بكترين هذا اللي تروفيرونتوان كا ايفيتي ولا دي موا لو بيتنيسيلين نعم هذاك La durée de traitement, 5 jours, sauf à dire 6-7 jours. Ok. Le suivi de contrôle, on va dire 48 heures, on va dire 5 jours après, 8 jours après. Docteur, bactérie asymptomatique, ça existe juste عند la femme À la enceinte. femme enceinte. Donc les autres cas de figure ما كاش. 4 C'est pas une femme normale qui a ça. Le constitué, mais cache une bactérie et sa bactérie ne cache pas ça. Sauf malade, mais ça va immunodéprimé. Comme ça, immunodéprimé, c'est bien de complications, c'est une supération. D'accord. Ça, la bactérie asymptomatique. Le scientifique, d'accord. عند la femme enceinte, وبعد ما نخلوهاش la femme enceinte, on la traite, on va la suivre. باش تسويفيوها Civil. D'accord. Tu vois? Bon, cette urinaire est suivie. D'accord, tu commences par prendre la urinaire positive déjà. ما كانش ديوري ما كانش ديري تلقايها تعاودي ديري تلقايها d'accord. Très bien. Le gynécologue a fait des ECBU pour le suivi de la femme enceinte. Dire, c'est surtout pour le dépistage. Le dépistage, c'est le quatrième mois. D'accord. Le quatrième mois, d'accord. Maintenant, le diagnostic. La cystite, donc, on a la cystite aiguë gravidique. Ok. L'autre, on a posé le diagnostic. Le dernier, le traitement. On a suivi la patiente. Ok. Ah.
Pourquoi elle est symptomatique? Elle est dans la femme enceinte. La femme enceinte qui a toujours fait une modification. Une modification de la féminine, d'accord? Une modification la cystite aiguë gravidique. Bon, c'est une cystite aiguë chez la femme enceinte. Ok? Elle est symptomatique. Donc, elle n'est pas symptomatique, elle est symptomatique. Ok? Le traitement, comme l'autre traitement, ok? La durée, c'est 8 à 10 jours. Ok? Suivez-vous chaque mois. Et suivez 8 jours après chaque mois. D'accord? Pour la pyélonéphrite aiguë gravidique, elle est de risque de complications. Ok? Jusqu'à grave, l'hospitalisation, elle est recommandée. On demande un bilan, savoir une échographie. Ok? De celui, l'antiméthérapie de la parentérale à cétolacine, c'est exemple. Ok? En cas de forme sévère, on considère même l'aminoside. Ok? Pendant 3 jours, on peut même drainer. Parfois, on est sollicité par drainer les patients. Ok? Ok? Il y a vraiment pour les mots d'indication. Ok? بعد la durée de traitement 14 jours, le suivi de contrôle 48 heures après, on va le suivi chaque mois. Ok? وشكرا.